Oui, alors l'événement que j'aimerais bien évoquer, un peu raconter, parce que je l'ai vécu, mais dans la coulisse, c'est la célébration à l'Élysée du 20 millionième abonné au téléphone en 1983. Mais en l'abordant par le côté coulisses, parce que je trouve qu'il y avait un côté solennel important, bien sûr, mais ce qui se passe dans les coulisses, c'est souvent plus intéressant. Bref, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je peux raconter. Pour resituer le contexte de l'époque, donc en 1983, on était en plein delta LP. Delta LP, c'est l'accroissement de ligne principale qui atteignait jusqu'à plus de 20% par an. Quelques années avant, peu d'années d'ailleurs, on avait célébré avec le président Giscard d'Estaing et Gérard Terry comme DGT de l'époque, directeur général des télécoms, le 10 millionième abonné. Et là, on approchait du 20 millionième prévu pour le milieu de l'année 83. Alors je vous rappelle qu'en 1983, le président de la République, depuis 2 ans, était François Mitterrand, et le directeur général des télécoms, depuis 2 ans également, à peu de choses près, était Jacques Dandoux. Donc le slogan politique de l'époque, c'était le téléphone pour tous, puisque 20 millions d'abonnés, ça faisait quasiment un Français sur 2 adultes. Et il fallait donc illustrer ça et choisir en conséquence un 20 millionième abonné qui soit, disons, de conditions modestes. Et la DGT avait pour ça opté sur la région de Lyon qui avait fait une proposition. Cette proposition, c'était une femme qui vivait seule. Bon, jusque-là, rien à dire, sauf que ce qui devait arriver arriva, à savoir que, alors était-ce une rumeur ou la réalité, on n'a pas été voir, toujours est-il que il est apparu que cette femme avait une mauvaise réputation, disons, une réputation de femme de mauvaise vie. Et alors quelques temps, mais peu de temps après, je crois que c'était 15 jours avant le jour J, prévu pour la célébration de l'événement, il y a eu un appel de la DGT pour dire non, on change, il faut qu'on trouve un Breton. Alors on s'est tourné à ce moment-là, mais tout ça en l'affaire de 2-3 jours, vers la direction opérationnelle de Quimper, parce que ça se trouvait bien comme ça, qui rapidement a fait une proposition. Alors je crois que c'était quelqu'un de Carré, je ne suis pas sûr du lieu, mais enfin peu importe, donc la Bretagne profonde, quelqu'un qui conduisait le camion poubelle municipal, donc quelqu'un de conditions modestes. En plus, l'équation politique était parfaite, puisque son maire était élu communiste, et il y avait un conseiller général et un député qui était l'un de droite, l'un de gauche. Donc une bonne équation politique, et donc on envoie le dossier comme ça. Bon, jusque-là, tout baignait. Et puis, alors la première turpitude, c'était quelques jours avant le jour J, Libération avait réussi à connaître le nom de ce monsieur-là. Donc il était allé l'interviewer sans nous en parler. Alors, il s'est fait un peu piéger, le brave monsieur, qui était très simple, en disant bon, d'abord, ma femme est au chômage, je préférerais qu'on s'occupe de lui trouver un job. En plus, nous, on va nous offrir, pour la peine, la DGT va nous offrir un voyage aux Antilles, je préférerais avoir le fric, etc. Bon, un article, ça faisait un peu mauvais genre, peu importe. Le jour J approche, et là, je dois dire qu'on était sur le perron de l'Élysée à attendre qu'arrive notre heureux élu, en s'inquiétant sur plusieurs points. D'abord sa tenue, parce qu'on l'avait toujours vu, il vivait en débardeur, ce monsieur. La nuit, 24 heures par jour, dimanche et fête comprises, il était en maillot de corps, c'était bon, pourquoi pas. Et puis on se disait quand même, un Breton qui vient à Paris pour la première fois, les folles nuits parisiennes, ça va peut-être l'abîmer. Et puis il va peut-être nous déblatérer, je ne sais trop quoi, devant le président. Tout ça, ça fera mauvais genre. Donc on était là, effectivement, très crispés sur le perron de l'Élysée, à attendre qu'il arrive. Et là, merveille des merveilles, il arrive, il était habillé propre sur lui, avec un petit blouson, etc. Il n'était pas bourré, il était en parfait état de marche, donc on a été satisfait. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça s'est si bien passé. premièrement, les hôtesses, du service des relations publiques de la DGT, voyant sa tenue, l'avaient vite fait emmener pour acheter une petite veste, un petit pantalon, quoi, un peu comme on est aujourd'hui. Enfin, c'était déjà pas mal. Et puis en plus, le maire communiste qui avait le sens des opérations, il lui avait pris une chambre d'hôtel à côté de la sienne et il l'avait bouclée à double tour. Comme ça,
il s'est dit, il ne va pas me faire de folie pendant... Et donc il l'a piloté le lendemain matin, et donc, bon, voilà, ça fait partie des petits côtés, mais j'avoue qu'on était quand même inquiets, parce que ça leur est mal fichu d'amener un Breton bourré, mal sapé à l'Élysée, etc., quoi. Et donc, bah, après, la suite s'est bien passée, il y a eu des beaux discours, je ne me souviens plus. Ça nous a donné, moi le premier, mais d'autres qui étaient là. Il y avait François Haraud, directeur commercial, il y avait Jacques Dandou, bien sûr. Il y avait Dossé, qui était directeur du personnel des affaires sociales. Il y avait Laurent Quesnel, qui représentait la DOT de Quimper. Donc on a serré la pince du président. Et effectivement, au passage, quand on dit qu'il avait un visage de sphinx, quand on le voit de près, surtout que là, ça l'émoustillait pas tant, hein, le télécom, il avait vraiment ce visage. Donc ça s'est bien passé, et on en était parfaitement satisfait, et comment dirais-je, c'était quand même un événement pour ceux qui ont vécu cette histoire des télécoms, parce que 20 millions d'abonnés, maintenant les lignes fixes, je sais bien que c'est tout à fait secondaire, mais s'il n'y avait pas eu les lignes fixes, donc le réseau d'infrastructures qui permettait de les faire, ben on n'en serait pas où on était, où on en est actuellement, et je dirais qu'en plus on n'aurait pas emmagasiné des crédits d'investissement, enfin capables de faire de l'investissement autant, même si après les vicissitudes de l'action ont fait que ça n'a pas toujours été un usage génial, on n'aurait pas pu faire ça. Voilà, c'est anecdotique, mais c'est amusant à raconter. En tout cas, c'était amusant à vivre.